Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Chaz, donc la zone autonome à Seattle, et également des règlements de compte entre Tchétchènes et Maghrébins à Dijon autour d'histoires de trafic de drogue, et ce genre de choses. Et donc parler de ces deux choses pour évoquer le sujet de la sécession, voulue ou subie. On verra et ça sera l'occasion dans d'autres vidéos de discuter plus profondément de comment y aller, pourquoi y aller et comment faire si on subit une sécession. Donc, Oui, tout à fait. Je, ouais. je pense que c'est effectivement, on va regarder le sujet, mais euh, cette actualité, je pense qu'elle tombe à pic pour nous d'embrayer progressivement sur un sujet lié à la sécession, parce que c'est un sujet qu'on a évoqué diverses fois. Il est peut-être temps effectivement qu'on rentre dedans, mais de manière un peu plus structurée, etc. Bon, là, on est pris par l'actualité. Ce qu'on propose peut-être, c'est réagir à ces deux événements, parce que bon, certains peuvent se dire que ce sont des tentatives, ou en tout cas Chaz est certainement une tentative de sécession. Donc ça peut être un bon prétexte déjà d'analyse pour rebondir, et on fera sûrement des vidéos, toi et moi, pour peut-être plus structurées, thématiques, pour voir pourquoi la sécession et quelles sont les différentes voies qu'on peut imaginer pour en faire une qui soit un peu moins caricaturale que ce qui se passe à Seattle. Ok. Euh, J'ai déjà partagé ouais, sur le chat, donc il y a déjà une page Wikipédia sur Ça va vite. cette zone, donc Capitol Hill Autonomous Zone, donc la zone autonome de Capitol Hill à Seattle, donc est une communauté intentionnelle et commune d'approximativement 200 habitants se répartissant sur 6 îlots urbains à proximité de Capitol Hill de Seattle. Elle a été établie le 8 juin 2020 après l'abandon de l'East Precinct par les services de police de Seattle. Donc ça fait suite aux manifestations, suite à l'événement là, de la mort de George Floyd. Il y a eu beaucoup de manifestations aux États-Unis. Et donc là, ça a débouché à Seattle sur cette mini sécession. Voilà. Alors, si je comprends bien, d'un point de vue pratique, ce quartier qui est dit avoir été abandonné, la compréhension que j'en ai, c'était que c'est un quartier, je dirais, administratif, essentiellement occupé par les services de police et d'autres administrations. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Parce que une question, c'est que s'il n'y avait pas spécialement beaucoup d'habitants, j'ai pas l'impression qu'il y ait des habitants ordinaires qui aient été mis dehors. Je comprends que c'est un quartier plutôt administratif qui a été investi par voilà, 200 personnes, probablement des Antifa ou autres, peu importe d'ailleurs, mais qui Après, étaient. là, l'article oui, de Wikipédia nous dit que c'est connu pour ses importantes communautés LGBT contre-culturelles. Oui, mais c'est Donc, pas un quartier, c'est pas comme s'il y avait 6 blocs ouais, d'habitants qui ont été mis dehors. Toi, ouais, on a une petite carte. ouais, on a la carte effectivement, mais ça ne répond pas. Ça fait que j'ai déjà un On compte à quartier l'échelle. Ouais. relativement, ouais, Mm. c'est relativement significatif, mais c'est pas des gens qui ont été fichus dehors. En tout cas, j'ai pas l'impression. Alors, bon, pour revenir sur notre sujet de sécession, ce que je comprends, c'est que les gens qui ont investi ça, c'est typiquement des anarchistes sous une certaine forme. Oui, de Euh, facto, agit comme une région anarchiste, c'est ça, voilà. Euh, bon, autodécrit comme antifasciste, antiraciste, pro-ouvrier. Voilà. voilà, donc on est sur de l'anarchie de gauche, quoi. Ouais. Donc c'est pas exactement ce que nous imaginons nous, mais bon. On va retenir le Ouais. côté, on essaie de sortir de l'État. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Ces Ouais. gens-là se sont dit, voilà, il y a les circonstances, etc. On va déclarer une zone, on va prendre l'autonomie d'une zone. On choisit une zone qui est a priori non habitée, etc. Euh, on met dehors les autorités et on prend plus ou moins de force le terrain. On l'occupe et on en déclare une zone autonome, comme si c'était un nouveau pays, ou peu importe.
c'est effectivement typiquement un processus qui s'apparenterait à une sécession. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous, quand on parle de sécession, on imaginerait exactement ce genre de scénario-là, mais le but d'avoir au bout du compte un terrain, une terre dans lequel l'occupant étatique aujourd'hui serait repoussé et repris par des individus autonomes, effectivement, ce point-là ressemble effectivement à une sécession. Ok. Mais il y a plein de choses qu'ils ont fait qui, par contre, me paraissent ne pas tout à fait être compatibles, en tout cas, avec ce que une avec ce que nous approche. on imagine faire. En désordre, ça a été quand même, il y a eu pas mal de violence, pour le moins qu'on puisse dire. Il y a un regard, alors ça tombe bien, mais Après, l'argument de la violence, enfin, moi, en fait, j'imagine mal une sécession qui se passerait sans violence. Enfin, très honnêtement, je vois pas, même si, tu vois, on se mettait, parce que ce qu'on peut critiquer là sur le chat, c'est qu'à mon avis, il n'y a aucun propriétaire qui n'a été consulté et qui est d'accord pour faire cette sécession. oui. Donc, je pense que c'est ça vraiment le point litigieux. Mais admettons que tous les propriétaires avaient été d'accord. Je suis pas sûr que ça aurait pu se faire sans violence. Mais bon, pardon. Oui, je pense pas non plus qu'on puisse imaginer une Que sécession l'État totalement n'aurait sans pas. violence, mais Ouais. il y a violence, peut-être, il y a violence et violence. Quoi, moi, je parie encore sur des approches où on doit pouvoir jouer avec les propriétaires locaux. Tu vois, imagine le même quartier. Moi, j'ai vu il y avait l'Amazon. Moi, j'aurais été frappé à la porte d'Amazon en disant, enfin, ou en tout cas discuter avec Amazon en disant, écoutez, il se passe des choses, etc. Est-ce que vous seriez pas prêt à nous céder, à nous céder vos locaux? Je dis pas que ça se ferait comme ça, mais toi, avant de mettre tout de suite le feu à Ouais, toute oui. la zone, j'essaierai d'être un tant soit peu Ah non, mais ça. civil, notamment par rapport à des gens qui ne sont pas l'État, tu vois, Ouais, d'abord. non, mais je suis complètement d'accord sur le fait que de toute façon, une sécession ne serait légitime que si tous les gens de cette zone étaient propriétaires de toutes les parcelles et étaient toutes d'accord. Là, quand je parle de la violence, c'est que je parle de l'État qui n'est pas d'accord et qui t'enverrait l'armée directement. Oui, oui, mais Ça, je alors vois pas comment on peut y couper, quoi. oui, alors je pense qu'on en parlera, mais là, ce cas justement ici à Tchaz est intéressant parce que ceux qui ont cédé, c'est justement l'État, là en C'est l'occurrence. vrai, C'est ça qui est extraordinaire. c'est vrai. C'est ce qui montre bien, tu vois, que même ton raisonnement n'est pas Oui, forcément oui, aussi non, non, simple c'est que ça, vrai. tu vois. Oui, oui. Non, c'est vrai. En fait, au final, la violence est pas venue de là où C'est on l'aurait pensé. Ouais. exactement, et moi je reste convaincu que c'est justement pas aussi simple que ça. On en parlera peut-être quand on parlera avec les Tchétchènes, mais même si j'entends parfaitement et je prétends pas avoir la boule de cristal, hein, mais une raison pour laquelle je pense et je crois à la sécession sous diverses formes, c'est justement parce que nous allons de plus en plus, et on en parlera, et là c'est aux États-Unis, mais c'est peut-être encore pire en France, vers des États démocratiques qui se délitent. Et que pour tout un tas de raisons. Là, la raison a été essentiellement politique. Quelque part, la maire de Seattle a plus ou moins vu ce mouvement d'un bon œil. Bon, je fais simple, mais c'est ce que je comprends. Ça suffit pour que les forces de police se retirent. Et il est évident que si les forces de police n'étaient pas retirées, il y aurait eu probablement des victimes et probablement tout cela ne se serait pas passé. Ça montre juste que, tu vois, bien sûr que l'État probablement ne va pas laisser faire. Bah, c'est pas si simple, tu vois. Donc, j'entends l'argument, mais en même temps, je pense que c'est justement pas si simple que ça. Donc, toujours est-il qu'ils, par contre, ils se sont appropriés des terrains Ouais. qui appartenaient à d'autres. Ça, par contre, c'est effectivement, ça se discute. C'est pas très propre non plus. Bon. Ouais. Et puis, là où il y a une totale caricature chez les Chaz, c'est que en bon gauchiste, ils ont imaginé tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on va faire une zone, on est des pionniers, on est des gentils, la preuve, la mer laisse nous installer, Ouais. donc on va se faire aider, puisque voilà, nous montrons l'exemple, nous montrons l'avenir.
on va se faire aider et donc tout le monde va venir nous soutenir. Et notamment, dans un quartier urbain comme le leur, pour se nourrir, c'est pas Ouais. évident. Je vais Et partager, je crois que je sais où tu veux en venir. bah, je veux De en leur venir, fameux, voilà, c'est ça, leur on trouve fameux des choses, potager. voilà, on trouve des choses de ce type-là. Donc, je vais même pas discuter du potager, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont 200 apparemment. Ouais, Dans 200, les, ouais. dans les 200, il y en a combien qui ont des compétences pour, alors là, potagère, agricole, Ouais. d'élevage ou autre. Ils se sont retrouvés forcément très très vite face à la réalité du marché. Pour À 200 la personnes, réalité de la vie, en fait, humaine. ouais, Où, c'est ça. Ouais. que si Il y a tu coupes 200 tout personnes à et que nourrir. tu t'isoles et que tu n'as pas Voilà, préparé, t'es... exactement. C'est ça l'erreur fondamentale qu'ils ont commise. Ils investissent une zone magnifique, très bien, mais ils avaient manifestement pas prévu de plan pour se nourrir. Ouais, Euh, Parce que même à supposer qu'ils s'isolent, s'ils avaient été malins, ils auraient gardé des contacts avec le monde extérieur ouais, et ils auraient imaginé prévoir pouvoir faire des échanges commerciaux, ce qui suppose qu'ils soient capables de produire des choses en local, parce que tu ne peux pas ouais, faire de commerce ouais. à l'extérieur. Donc, ils ont juste dit, ben, on va arriver, on va installer, on monte l'exemple, etc. Et tout le monde va nous aider. Et non, mon chéri, il va falloir que tu découvres que si tu ne produis pas, soit pour toi, soit pour faire du commerce, ben, tu vas être très très vite embêté. Et donc, leur superbe potager, je pense qu'il va pas faire long feu. Et bon, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine qu'ils sont installés, à peu Ouais, priori. On va c'est voir ça. combien de temps ils vont durer. Ouais. Mais à mon avis, la famine va très vite les sortir de là. Et donc, ouais, pour moi, c'était un bon exemple sur. Enfin, ça va être un des sujets après qu'on abordera plus en profondeur dans des vidéos, mais c'est. Voilà, si on fait ces sessions, on peut pas le faire comme ça du jour au lendemain et Non, il faut éviter de le subir parce que là, on a un oui, cas où c'est les gens qui le font eux-mêmes. Donc, bon, ils n'ont pas oui, prévu, mais. oui. Et après, on va parler peut-être de ce qui se passe à Dijon, où là, ça nous parle de sécession potentielle. Il y a eu aussi les manifs contre le racisme en France, où il y a la Ligue de défense, je crois, africaine, qui a un peu des approches comme ça de sécession, de dire, voilà, il faut faire des zones de sécession, où là, en fait, bah, tu as les habitants d'une zone qui vont vraiment subir ça. Et ce qu'on voit à Dijon, donc nouvelle nuit de tension après des expéditions punitives par des dizaines de Tchétchènes là, contre des Maghrébins, donc en gros des guerres un peu, Intestine, on va dire. ouais, on sait Ou pas, ouais, entre interclan, clinique. ethnique, drogue, trafic de criminels, enfin on sait, ouais, tout est un peu mélangé. Et voilà, enfin on se dit ça devient des zones qui potentiellement pourraient un jour Mais là, pour sortir. moi, c'est un autre phénomène comparable. C'est comme le 9-3, hein, quelque part. Ouais, Là, ouais, là, ouais, c'est là, on n'a même. pas parlé, mais ce sont des zones où le fameux, je ne parlerai pas d'état de droit, mais enfin, l'état de droit au sens, l'État français qui est censé apporter le droit, dans ce sens-là, et quelque part ne fait plus son boulot, est sorti, ou de facto ne fait plus son boulot. Et c'est typiquement pour moi un exemple d'endroit ou un signe aussi que effectivement l'État se délite, parce que jusqu'à présent on parlait, tiens, le symbole c'était le 9-3, d'accord. Ouais. Maintenant on a Dijon. Dijon, on n'imaginait pas qu'une petite ville de province comme ça soit tout d'un coup un repère à tel point. Enfin, je Oui, pense que quand on voit les c'est, vidéos, les armes, les voitures qui font des oui, rodéos, c'est c'est ouais, assez tu te impressionnant, hein. crois en Yougoslavie, quoi. C'est ça. Alors, je sais pas si tu te demandes aux Français moyens quels sont les endroits qui sont chauds, on va te dire le 9-3. Après, on va te dire peut-être Marseille, voilà. Moi qui suis toulousain, je sais que la zone du Mirail, c'est une zone un peu chaude aussi. Il y a certainement quelques villes, mais tout d'un coup, Dijon qui est en ébullition, je pense que c'est une surprise. Ça veut probablement dire qu'il y en a bien d'autres. Ça veut probablement dire qu'il y a pas mal d'endroits comme ça en France. En tout cas, c'est Ouais. ma lecture. Parce que pourquoi Dijon, pourquoi pas, je sais pas moi, hein, pourquoi pas Nantes, Limoges ou autre, hein. Dijon, c'est quand même une ville de deux ou troisième rang. Donc je pense que pour moi, c'est un signe, encore une fois, qu'il y a plein de zones comme ça où l'État ne va plus, enfin la police, l'État ne va plus. Et, et donc il peut y avoir, je pense, et c'est ce qu'on proposera de discuter avec la sécession, hein. Là, on essaie juste de cerner un peu le sujet, mais on imagine des scénarios où tout d'un coup, il y a des gens comme ça qui vont semer peut-être la terreur, mais il y a peut-être des endroits où ce sont les gens locaux qui vont se dire, mais il se Ouais, passe il plus faut que ça rien ici. s'arrête. Ouais.
À nous de reprendre notre destin en main. Ça peut être d'ailleurs aussi des zones rurales, on en parlera, mais ça peut être des zones rurales qui se disent mais il n'y a plus personne qui vient chez nous. On est tranquille chez nous, mais c'est peut-être justement l'occasion de remettre les choses un peu en ordre. Donc on peut avoir ces deux mouvements. Et je pense qu'il y a peut-être des tendances dans le domaine urbain. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une tendance aussi dans le domaine rural. Le point qui me paraît intéressant, c'est que Chaz, c'est comment dire, un exemple de violence urbaine, mais c'est surtout, ça montre bien que cette idée de sécession anarchiste, il n'y a pas que nous qui y pensons, mais ça montre, c'est le premier point, ça montre, deuxième point, que l'État n'est pas forcément la première menace. Bon, mais surtout, le troisième point qui me paraît le plus important, c'est que si tu ne le prépares pas, c'est une catastrophe. Donc forcément, on parlera de comment le préparer, c'est évident. Et puis les Tchétchènes, Dijon, etc., c'est, regardez, la France est en train de se déliter, il y a sûrement des mafias qui s'installent, etc., mais en fait, que ce soit la mafia ou d'autres choses, il y a en fait tout un tas de fenêtres d'action, si je puis dire, qui se dégagent parce que l'État ne peut pas être partout. Ils ne peuvent pas en même temps s'occuper des gilets jaunes, s'occuper des masques à porter, du déconfinement et d'autres trucs, quoi. Et donc dans d'autres vidéos, on parlera, je pense, plus du comment. Mais là, quand on parle des Tchétchènes et des Maghrébins là, qui se font la guerre, moi j'entends tout de suite l'avertissement qu'on va nous dire. C'est voilà, vous voulez détruire la France, vous êtes pour que comment dire, pas la scission, mais la désagrégation, Démantèlement. le démantèlement du territoire, et ça vous pose pas de problème, vous en êtes très content, vous voulez détruire la civilisation française. Moi, je pense que C'est c'est une quelque très bonne chose question. comme ça C'est une très qu'on peut bonne nous dire, et question. je pense que ça peut être le moment d'en parler avant de dire Oui, comment on le oui, oui, fait. oui. Parce que moi, en fait, je vois Est-ce qu'il ça, y a une en légitimité fait, quelque je part? suis partagé entre les deux. Tu vois, d'un côté, je me dis, ouais, c'est dommage que la France finisse, enfin, que voilà, tous ces territoires qu'on aurait pu connaître et rester avec, c'est dommage, mais d'un autre côté, est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter, enfin, tu vois, de côtoyer et d'être en relation avec les gens, les Tchétchènes et les C'est ça la Maghrébins bonne qui se question. tirent la Kalachnikov? C'est ça la bonne question. C'est tu vois, ce tiraillement, et je pense que ce qu'il faudrait qu'on arrive aussi à exprimer, c'est de dire, ok, c'est dommage, mais peut-être c'est un état de fait, et parfois il vaut mieux arrêter et pas forcer, ce que dit Hobbes sur l'intégration forcée, tu sais, se forcer à rester ensemble quoi qu'il en coûte, si Absolument. on voit qu'on veut tous se mettre sur la gueule. Ben, je pense que c'est une excellente question. Et tu as raison, il faut absolument qu'on le développe sur cette vidéo et probablement peut-être aussi besoin sur d'autres. C'est vrai. Pourquoi on parle de sécession et pourquoi la sécession, à mon avis, est une bonne chose et non pas une mauvaise chose? Il est évident que il est évident pour toi et pour moi, hein, je suis né en France, j'ai pas choisi, mais moi j'aurais pas de problème, bien au contraire, de continuer à vieillir, pardon, et voir mes enfants grandir, pardon, dans une France telle qu'on a pu l'imaginer, la connaître, et cetera. La France historique, bon, je suis pas spécialement nationaliste, mais c'est forcément plus simple, c'est plus pacifique, ça a une meilleure perspective et ça offre un avenir beaucoup plus radieux que ce qu'on pouvait aujourd'hui imaginer. C'est évident, c'est évident. Mais encore une fois, il faut voir la réalité comme elle est. Des événements comme ceux qu'on vient de voir montrent bien que malheureusement, la France n'est plus la France, et c'est surtout même pas la France. Moi, je parlerais même de la civilisation occidentale, si tu veux. C'est un problème de civilisation, de paix. Euh, pour évoquer Hope, si tu parles de Hope, moi j'oserais dire que l'un des enjeux d'un phénomène de sécession, c'est la renaissance Ouais, c'est sauver ce de qui peut la être sauvé. civilisation. C'est pas les Tchétchènes et les Maghrébins. J'ai rien contre chaque Tchétchène, j'ai rien contre les Maghrébins, c'est pas le sujet. Et s'il y en a qui veulent se joindre à nous, ils seront bienvenus. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. C'est un problème de civilisation. S'ils ne lancent pas des Kalachnikov. Voilà, non mais n'importe qui de Ouais, civilisé, voilà, n'importe qui de civilisé est bienvenu, de mon point de vue en tout ouais. cas. Encore faut-il être civilisé.
Là, les comportements qu'on voit ni à Chaz ni à Dijon ne se relèvent d'un comportement civilisé. C'est ça le point. Donc, face à ça, il n'y a pas 36 000 alternatives. Soit l'État français qui est censé être en charge de ce sujet met de l'ordre. Manifestement, il ne le fait pas. Ça fait des années, peut-être même des décennies maintenant qu'on a ce genre de bazar, d'une manière ou d'une autre. Le 9-3, c'est pas quelque chose c'est d'il y pas a quelques nouveau. années. Les années On est en 80, 2020, je pense qu'on en parlait déjà dans les années 80-90. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et si ça existe encore, c'est que d'une manière ou d'une autre, les politiciens, pour des raisons X, Y, ont décidé de maintenir cette situation-là. Et bien sûr, ça ne fait que dégénérer. Et comme tu sais, que je pense, et malheureusement, ça a plutôt tendance à me donner raison, la démocratie va faire en sorte que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Qu'est-ce qu'on a, nous, au bout du compte, comme alternative? On subit, on s'en va, on essaie, ou on essaie chaque fois qu'il y a des opportunités, de tenter de reconstruire quelque chose qui fait sens. Donc non, l'enjeu de la sécession, pour moi, c'est une très bonne question. C'est au contraire pour tous les gens un peu motivés, entrepreneurs, entreprenants, audacieux, j'oserais dire, et qui sont motivés pour la préservation, voire la renaissance de la civilisation, c'est justement au contraire l'action possible. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est possible. Est-ce qu'il y aura une seule sécession? J'espère bien que non. Ça se traduira par une France différente, démantelée, peut-être. Mais regardons l'histoire. Si on prend l'Allemagne, avant d'être réunifiée au XIXe siècle, si je ne dis pas trop de bêtises, c'était les pays de langue allemande, de culture allemande, et Dieu sait que l'Allemagne, malgré tout, ou l'Autriche-Hongrie, ont apporté beaucoup de choses quand même à la civilisation occidentale, quand même. Oui, l'Autriche-Hongrie, Voilà. Pourtant, ça a été complètement démantelé après la voilà, Première Guerre. c'est une géographie qui était complètement éclatée. Même l'Allemagne encore aujourd'hui, qui est faite de Länder. Les Länder, il n'y a pas si longtemps que ça, je sais pas, avant la Seconde Guerre mondiale, étaient des territoires indépendants et ils ont pour certains encore une indépendance relativement forte. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Europe, historiquement, la civilisation occidentale et européenne en particulier, contrairement à ce que la France a tendance à croire, n'est pas forcément une civilisation de jacobinisme, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes peut-être même au contraire l'exception, et je pense que c'est le problème de la France, d'avoir toujours été trop jacobine, ça donne ce genre de conneries. Non, je pense que l'enjeu justement, c'est de trouver un moyen de rétablir des éléments de civilisation hors de ce jacobinisme qui nous amène là où on est. C'est ça l'enjeu, si tu veux. C'est de dire Saint-Mandé, puisque tu es de Saint-Mandé, est une ville voilà, et qui peut se restituer. Et puis peut-être que quand on aura fait quelques sécessions, peut-être qu'il y aura des réunifications qui se feront, peut-être. Mais dans les médias, il faut essayer de faire quelque chose pour laisser ces gens ne pas nous envahir et ne pas amener l'ensemble du pays à dépérir. Mais c'est le message qui me paraît extrêmement, extrêmement dur. Déjà que le libéralisme, c'est dur, mais alors le démantèlement de la France en petite république, petite monarchie, pour moi, c'est un message qui est encore plus impossible. Enfin, c'est en France, j'ai l'impression que tout le monde, enfin à droite, à gauche, la République est une C'est tabou. indivisible et C'est c'est tabou. vraiment le tabou, c'est fondateur. C'est Et c'est tabou. vrai que quand tu parles de l'histoire, et c'est vrai que par exemple les royalistes, souvent, enfin souvent non, j'ai pas tant l'occasion que ça de leur parler, mais parfois je leur dis qu'ils devraient faire comme à l'époque de Clovis, recréer un royaume, un petit royaume où la Vendée aurait dû faire sécession pendant la Révolution. Exactement. Mais en fait, ils sont tellement attachés à l'image du territoire actuel, sachant que sous Clovis, la France était tout petit et enfin, voilà, on pourrait dire bah, c'était la France et pourquoi ne pas refaire une France plus petite, quitte à Oui, prendre oui, mais c'est plusieurs parce qu'on siècles nous a pour mis la. dans la tête la France une et indivisible, comment dire, non-aliénabilité, Inaliénabilité. voilà, du territoire français. Mais moi, je veux bien, encore une fois, je le répète, moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, que l'État fasse son boulot, parce que dans ce cas-là, on n'a pas à subir ce genre de conneries, telles que ce qui se passe à Dijon,
ou des zones de non-droit ou 9-3 ou à Marseille, dans ce cas-là, que la France elle-même, si vous sentez que la France Ouais. est un sens, hein, que la Ouais. France se comporte comme elle est censée vouloir se comporter. Il faut quand même à un moment donné, le problème c'est que ce qui est en danger, c'est notre droit, c'est la paix, c'est le civil, tu vois, nous sommes Oui, de plus en oui, temps. oui, oui, il y a un ensauvagement de la société. C'est ça, c'est ça. Et je fais ni du racisme, tu m'entends parler Non, mais de là, on parle de c'est faits. cette Voilà, t'as des voilà, mecs avec des kalachnikovs qui se voilà, baladent dans la quel qu'il rue, qui soit, lancent des moi voitures. Ça pourrait être jaune, n'importe noir, qui. rouge, machin, c'est absolument pas Ouais, le c'est pas sujet. Je veux dire, le sujet. j'ai pas c'est vraiment pas le problème. Il y a des gens qui seront volontaires pour dire nous, on veut être en paix, on pense que dans telle zone, il y a des gens bien, etc. On veut travailler ensemble, on veut monter un projet commun. Et surtout, être à l'abri des affres de l'État français. Les Macron et les autres comme ça, on en a suffisamment. Voilà, voilà. Ils sont pas fichus de nous préserver la paix dont on a besoin et le droit dont on a besoin. Soit on a le choix, soit on dépérit, soit on reprend notre destin en main. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je sais qu'on n'y est pas encore, je sais que je vois loin, mais pourquoi je dis ça? C'est que justement, les choses malgré tout, on les voit Ouais, venir progressivement progressivement. s'accélérer, et qu'à l'inverse, justement parce que les gens ne sont pas prêts, c'est ça ton point, hein, Ouais, justement parce que les gens ne sont pas prêts, il faut qu'on ait un sacré travail pour les préparer mentalement et en termes d'équipement. Il est tout à fait ouais. probable que, je ne sais même pas moi si je le verrai, toi peut-être tu le verras, on n'est pas exactement la même génération, mais toi, il y a peut-être une génération devant nous, c'est Non, possible. mais c'est ça, c'est quand on voit le Tchad et qu'on voit ce qui se passe, on se dit, ouais, c'est bien tant qu'il y a la police, mais s'il y a une sécession vraiment subie qui arrive et que tu es au milieu de tout ça, et que t'as pas d'armes, que t'as pas de, T'es pris par surprise, t'es pris par surprise et voilà, et t'es c'est foutu, quoi. ça, c'est ça. Donc oui, c'est vrai que quand aujourd'hui personne ou très peu de gens entendent ça, mais c'est justement pour ça qu'il faut commencer à en parler. Ouais, je pense. C'est justement Après, ça l'enjeu. ouais, moi, quand j'évoque ce sujet, souvent on me dit, oui, mais voilà, t'es défaitiste, tu recules, tu Ah non, t'abandonnes, enfin, t'abandonnes la France, tu renies la patrie ou ce genre de choses. mais Et comme je te dis, moi, c'est un tiraillement parce que d'un côté, oui, je trouve ça dommage, mais les faits me montrent que bon, vaut peut-être mieux se dire bon, on se sépare de telle ou telle région et on prend une indépendance sur une autre. moi je vais oser le dire si tu veux, hein, je suis né français et aujourd'hui je suis libertarien. J'avoue, je l'ai pas toujours été, donc j'ai évolué dans mes sentiments, etc. Je suis né français et j'ai la chance d'être né honnêtement dans cet environnement-là et j'en ai souvent été pas forcément fier, mais heureux, certainement, bien sûr. Oui. Parce que, évidemment, il y a une histoire, il y a une civilisation, il y a un confort, c'est évident. Mais depuis quand même 20-30 ans, la France n'est pas à la hauteur de son histoire. Osons dire les choses. Moi, je veux bien continuer à glorifier la patrie, la France, etc. Non, mais pourquoi pas? Ouais. Mais à condition qu'elle le mérite, et surtout à condition qu'elle fasse son boulot, c'est-à-dire qu'elle nous préserve de bordel du genre de ce qui se passe à Dijon. Or, Ouais. c'est pas du tout ce qui se passe. Donc on fait quoi? On attend en priant Monsieur Macron, s'il te plaît, sois gentil avec nous, alors que c'est le premier à nous enfermer. Au moins notre truc qui passe, il nous enferme. Du coup, je n'ai strictement aucune confiance dans un pingouin Ouais. pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça se passe, on espère un miracle, que tout d'un coup il y en ait un qui arrive qui Mais soit plus gentil en que les fait, j'ai autres. l'impression, enfin, parce que moi, je vois dans les milieux plus conservateurs, tout ça, les gens, enfin, vraiment, sont dans cette optique-là, quoi. Ils attendent, enfin, les gens sont Le vraiment Messie. attentistes et ils attendent le Messie. Alors qu'ils savent normalement, il est censé déjà être venu, hein, selon eux, hein, s'ils étaient vraiment, ils croyaient ce qu'ils disaient, mais ils sont dans une approche complètement attentiste. Et, Et ça les perdra. C'est ce qui les perd. oui, mais C'est ça, ce oui, qui les perd. ça fait peur de voir que c'est comme ça, et parce qu'on ne voit pas vraiment Ça veut dire qu'ils sont de complètement hors, sortie. ils n'ont aucune perspective quelque part. Enfin, moi, je le lis comme ça. C'est où ils sont complices, où ils sont inconscients, où ils ont strictement aucune perspective. Bah, moi, je me dis, enfin, j'ai l'impression qu'ils calquent le schéma un peu de l'ancien régime, de l'État, voilà, du roi qui a raison.
il l'applique à la République, au gouvernement. Et, ils sont un peu dans ce schéma. Le gouvernement, on doit faire ce que le gouvernement nous dit de faire, on a confiance. Et... C'est très très naïf, Ouais, malheureusement. non, mais je sais, mais C'est très très naïf. On a un gros travail, hein. Mais bah, tu vois bien, même Bernard-Henri Lévy qui disait que ceux qui faisaient des attaques, qui ont justement déposé plainte contre le gouvernement là, à cause de la crise du Covid, ils étaient des poseurs de bombes contre la République. Donc, bon, mais BHL moi je vais oser de le n'est pas dire. un conservateur, donc Mais tu vois je que vais oser le c'est dire. un truc général. Mais quelque part on en a. Mais enfin, il faut quand même oser le dire. Mais j'en ai rien à faire moi de la République. Mais sérieusement, quoi, il faut oser le dire. J'en ai rien à faire de la République dans l'absolu. Moi, à condition qu'elle fasse son boulot. Moi, je veux bien que ce soit une République ou quoi que ce soit, mais qu'elle fasse son boulot. Or, ce n'est pas le cas. Ouais. Dans une république dans laquelle non seulement je suis pas libre parce que j'ai des impôts, je peux pas bouger, je peux rien faire sans devoir demander une autorisation. Et en plus de ça, malgré tout, qui ne n'assure pas le Ouais, droit, ceux soi-disant ce pour sont lesquels ils le sont là, ouais. minimum qu'elle est censée. La justice, c'est du n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien qui est fait normalement. La santé, on a vu ce que ça donne Ouais. avec le Covid. Il n'y a strictement rien qui est fait, qui soit bien fait. Et il faudrait malgré tout, à partir de là, dire merci à la République qui ne fait rien de bien. Mais à un moment donné, il faut quand même se bouger, quoi. Ah ouais. C'est- Mais pour on bouger, est, ouais, je pense qu'il faut vraiment déjà qu'on arrive à, oui, à faire prendre conscience ouais, ouais, de ça, de ce qui se passe. Parce que même là, bon, on parle de faits un peu extrêmes, tu vois, les manifs antiracisme qui dégénèrent en violence, les gilets jaunes, les Tchétchènes, les Maghrébins qui se tirent la Kalachnikov, mais il y a aussi même le principe de la démocratie où tu as deux partis, et en fait, tu entérines le fait que tu es, en gros, par exemple, si tu es à droite, plutôt conservateur, tu vas devoir batailler toute ta vie, vivre avec des gens, payer pour des gens qui, en gros, veulent te détruire. oui, Peut-être pas physiquement, mais au moins oui, symboliquement mais dans tu peux ton dire ça, boulot. oui. Des Et, parasites, ça s'appelle. Ça s'appelle des non, parasites. mais après, tu vois, on pourrait imaginer que des gauchistes restent entre eux. Bah, s'ils veulent rester entre eux, ils restent Mais, entre eux. Là, le mais problème, c'est c'est toujours, qu'en plus, on est en plus obligé de les subir. Donc, mais c'est bien c'est parce bien qu'on ça. parle de faits extrêmes, mais déjà, c'est vrai qu'au quotidien, dans des trucs moins extrêmes, juste de boulot, de relations, de discussions, de devoir subir, tu sais, ce Aussi. lavage de cerveau lancinant, permanent. Et Où en fait, on oui, nous explique que c'est nous les méchants, alors on est que des c'est l'inverse. enculés, machin. Et en fait, de se dire à un moment donné, mais pourquoi, oui, on ne se dit pas que, bah, par exemple, les conservateurs se font voilà, un autre pays et qu'on n'ait plus à subir ça tous les jours. Et je pense que la vie, au Exactement. final, Mais c'est serait bien vrai. plus agréable. Parce qu'en fait, je trouve que Mais c'est le c'est vrai. côté Attends. agréable qui disparaît de la vie. Tu as Mais l'impression ça, d'être c'est toujours vrai en aussi du conflit côté, permanent sur ça. c'est vrai aussi du côté des gauchistes, hein. Mais oui, Si de on leur côté reprend le aussi, quoi. Tchaz, moi les Tchaz, là où je les trouve ridicules, c'est de ne pas avoir été capable de s'organiser, de se préparer. Mais s'ils avaient préparé leur truc et s'ils avaient bien fait le truc et qu'ils avaient pris une telle initiative et que quelque part ça fonctionne, je ne partage pas leurs idées d'organisation sociale et je pense même qu'à terme, ça ne peut être que voué à l'échec. Mais cela mis à part, s'ils avaient réussi, s'ils avaient préparé leur truc qu'ils avaient fait, mais je dirais, mais messieurs, très bien. Au moins, vous avez le courage de vos trucs, vous décidez de tenter de vivre selon vos idées-là, vous n'emmerdez pas le reste du monde, vous allez dans un coin, vous allez vivre vos trucs à vous, très bien, très bien. Ouais. Ça se cassera la gueule, mais ça c'est une autre histoire. Mais, mais c'est ça aussi le truc de la sécession, c'est aussi de pouvoir se dire, on va pouvoir organiser la société en fonction des affinités, qui peut très bien y avoir. Regarde, c'est bien connu à Paris, il y a un quartier chinois. Il n'est pas tout. On n'entend jamais parler du quartier chinois. C'est toujours un truc moi, qui me fascine. C'est typiquement un quartier, on n'en entend jamais parler. Ils ont fait une espèce de semi-sécession. Ils ont investi le truc, ils le gèrent, machin, mais ils veillent. Ils font pas de bruit. Donc on leur fout. Ouais. Ils nous foutent la paix. On leur fout la paix. C'est des agoristes, en fait. Ce sont des agoristes, effectivement. Ce sont des Ouais. agoristes. Mais tu vois, on pourrait imaginer plein de quartiers chinois. Alors un quartier catho, un quartier chinois, un quartier guadeloupéen, un quartier Mm. malien, un quartier tchétchène. Why not? Mais que chacun foute la paix aux autres. Ouais. Au moins, c'est ça le truc.
que chacun foute la paix aux autres. Aujourd'hui, on se fait ridiculiser avec les Black Lives Matter. Maintenant, aujourd'hui, le simple fait d'être blanc, on est raciste, etc. On ne peut pas vivre dans un environnement où juste déjà on a un délit Ouais. de sale gueule. On Non, n'a mais c'est même pas ça. dit bonjour, qu'on Enfin, a déjà un délit de sale c'est gueule ça, quand c'est même. je me dis, mais comment on peut continuer à vivre comme ça C'est juste pas possible. Donc il faut bien faire quelque chose par rapport Ouais. à ça. Alors on peut raisonner, etc. Mais à un moment donné, moi j'ai envie de dire, écoutez, vous n'êtes pas content? Vous vivez ici, nous on vit là, on s'organise, Ouais. on discute si vous voulez, mais On fait du commerce si vous on fait voulez, du commerce, mais pas de on vit problème, pas mais ensemble. Vous vous chacun chez habillez comme vous soi. voulez, nous on fait ce qu'on Voilà, veut. c'est Et... tout. Et puis Ouais. voilà, et tout le monde sera tranquille chez soi. Alors évidemment, il y en a pas mal qui vont pas être d'accord parce qu'ils vivent, il y a des parasites qui C'est vivent, ça, voilà. c'est que aussi, voilà, c'est un peu ce que, par exemple, sur les indépendantistes corses, j'avais regardé un peu, et, parce que j'ai un peu de famille là-bas, et en fait, les gars veulent être indépendants, mais les allocs, tout ça, non, ça, il faut, il faut garder, quoi. Et oui, Les mais subventions. c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi que notre boulot, c'est aussi d'en parler pour que Ouais, les gens. On revient toujours à quelque chose sur un truc qu'on dit régulièrement, il faut oser dire les choses. Plus on osera dire les choses, plus il y aura des gens qui se diront ah mais oui quand même, c'est vrai quoi, c'est pas normal. Il faut oser en parler. C'est nous qui avons raison, il faut oser le dire. Mais oui, il faut aussi, ouais, bien sûr qu'il faut oser le dire. Il faut arrêter de se faire dire qu'on nous on est des méchants, etc. Non, 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 non. Non, non, c'est pas vrai. Il faut oser le dire, et plus on sera nombreux à oser le dire, peut-être que de plus en plus de gens qui diront mais en fait c'est vrai quand même, le bon sens, machin, non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. C'est- il faut oser le dire, bien sûr, bien sûr. La civilisation, elle est de notre côté, et la sécession est un moyen de la préserver. Mais maintenant, si d'autres voulaient arrêter de faire des conneries et se joindre à nous, bienvenue. Non mais, ouais. Non, mais j'imagine juste les rares discussions. Enfin, non, parce que je me rappelle de discussions que j'ai eues et j'imagine les futures sur le sujet, et tout de suite, on va dire. Oui, vous voulez importer le modèle anglo-saxon, communautariste, voilà, c'est contre je la veux culture juste... française. Mais En on fait, s'en non, moi je veux fout, juste on vivre s'en tranquille et qu'on arrête de fout. me dire que je suis un On enculé s'en toute la journée. fout de modèle truc machin. On veut juste être tranquille chez soi dans un environnement où il y a un état de droit. C'est tout. Tu appelles ça anglo-saxon, Ouais, français ou corse, ça m'est complètement indifférent. C'est pas le problème. Qu'est-ce que ça veut rien dire. Ça ouais, veut oui. rien dire. Mais c'est Ça veut juste rien après à dire. argumenter, à défendre, on a des murs en face. Donc, non. Mais il faut y aller petit à petit. C'est C'est la ça. stratégie des petits pas, comme ils C'est disent. ça. C'est ça. Et je pense. Ouais, Mais parce que de toute façon, si elle ne le fait pas, tu vois, par ça qu'on a commencé aussi, l'État est en train de se déliter, et en fait, si la conversation n'arrive pas à la tenir, ce sont les circonstances qui vont nous pousser. ouais. C'est ça l'enjeu, hein. Il Il faut faut qu'on être soit en prêt avance et sur les ouais, circonstances. pas subir quand ça arrivera. Être Non, déjà parce qu'on a fait prêt. déjà longtemps qu'on subit, et là, on commence à voir beaucoup, beaucoup de choses qui se passent qui sont pas des bons signes. Et je pense que l'épisode du Covid et de Macron, de son état d'urgence, est un cran en plus, parce que maintenant il va pouvoir faire n'importe quoi. Et donc les choses ne vont pas aller en s'arrangeant, et donc si décidément on reste passif et on n'appelle pas les gens à se réveiller et faire quelque chose, ça Ouais. va être une catastrophe. Ouais. Et Donc, ça sera certains, l'occasion, je pense, des prochaines vidéos de comment se préparer à tout ça pour justement pas être surpris, pas subir, on va essayer de faire ça, et on va garder essayer le d'aborder contrôle différents sujets. de sa vie. Et juste pour Ouais, finir, il y a vas-y. aussi beaucoup qui disent mais il n'y a qu'une seule solution, c'est de partir. Il y en a beaucoup auxquels je souhaite de réussir à partir, hein, bien sûr. Je leur souhaite aussi de trouver des pays qui soient capables de les accueillir. Bon, donc oui, ce sont des scénarios, mais il y a aussi quand même des choses, dire partir, c'est aussi renoncer Ouais. quelque part, Ouais, je suis d'accord avec et toi. tout le monde ne peut pas partir. Les circonstances des uns et des autres font que tout le monde ne peut pas partir. Donc il faut aussi penser à ceux qui restent pour une raison ou pour une autre. C'est pas de la lâcheté ni quoi que ce soit, au contraire même je pense. Donc partir, oui bien sûr, mais je pense que notre boulot c'est aussi de rester et de... Moi j'aime bien Tenir la les meubles. concept. Oui c'est ça, et j'espère, je sais pas, une espèce de renaissance je dirais.
Bon, bah, espérons, et on en discutera dans les prochaines vidéos sur la sécession, sur comment se préparer à tout ça. Merci Avec grand Stéphane. plaisir. Ouais, merci Stéphane. Je t'en prie.